On se retrouve aujourd'hui avec Loïs et je voulais faire une vidéo avec Loïs aujourd'hui parce que premièrement on est en présentiel tous les deux et deuxièmement il a un parcours atypique entre le moment où il m'a découvert et le moment où on est ensemble aujourd'hui en présentiel. Et pour vous teaser un peu, 6 ans après, j'ai trouvé ça assez fou au point de vouloir en faire une vidéo pour vous montrer en fait que les bases de la vente, elles fonctionnent réellement. Et là, c'est pas juste des conseils, c'est une histoire réelle. Donc, Loïs, ravi de te recevoir pour une première sur la chaîne. Avec plaisir. Mais je pense qu'ils vont commencer à te connaître ici. Est-ce que tu peux expliquer rapidement et te présenter rapidement sur qui tu es, ce que tu fais et la première fois que tu m'as découvert? Bien sûr. Tiens, je te laisse le micro si tu veux. Alors moi c'est Loïs, j'ai découvert Simon, j'allais dire Thibaut, je ne sais pas pourquoi, peut-être un prospect que j'ai appelé tout à l'heure. Ouais. Et je l'ai découvert en 2020, je commençais à m'intéresser au business en ligne, à la vente et je l'ai eu une première fois au téléphone et il m'intrigue, il me dit qu'il est apporteur d'affaires, etc. Et il me dit bah écoute, actuellement j'ai une opportunité à te présenter, donc on s'est au téléphone quelques temps après, le soir ou le lendemain. Et là, il m'a fait une masterclass. il m'a closé intérieurement. J'ai jamais eu cette boule au ventre au fond de moi lors d'un appel où je ressentais l'impression vraiment que si je ne prenais pas cette opportunité, ben je ratais quelque chose. Et je lui ai dit non par contre. Il m'a closé, je savais que c'était dans cette direction-là que je voulais aller, mais je lui ai dit non. Mais alors attends, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que je t'avais closé intérieurement, tu savais que tu loupais quelque chose, mais t'as dit non. Parce que il y a une incohérence là, il faut le comprendre. Ouais. Il m'a closé intérieurement, mais par contre, à l'époque, je l'avais trouvé un petit peu trop pushy, forceur. Et je me suis dit, je le sens pas. Mais par contre, au niveau de l'énergie, je savais que c'était que cette direction-là, mais je me suis dit, bah non. Et finalement, en fait, il m'a closé parce que derrière, je suis allé vers un autre accompagnement de closing et j'ai pas retrouvé la même chose. Et par contre, j'ai continué de le suivre pendant 6 ans. Ouais, on est en 2026. On est en 2026 maintenant. Moi, j'ai poursuivi mes études, je suis allé dans le commerce, dans la vente, parce que je savais que c'était dans cette direction-là que je voulais aller. Je suis allé dans une voie un peu plus traditionnelle, un peu plus classique. Et j'ai pas retrouvé ce que j'avais découvert chez Simon. Cet aspect-là vraiment de la vente, l'énergie, influencer positivement, switcher l'état d'esprit d'une personne, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Donc je continue de le suivre et puis je lui ai renvoyé un message. On avait repris contact en 2025 quand même, on avait échangé pour d'autres sujets. On faisait un petit suivi, Ouais. on faisait un petit follow-up de par les réseaux, de par WhatsApp. Je pense qu'on se parlait une fois tous les ans. Ouais, peut-être pas tous les ans. Il y a un an et demi. Il y a eu quand même une longue période entre la deuxième fois où on s'est parlé. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné de mon job de commercial. Et j'ai voulu aller dans le closing. Et en fait, la première personne que j'ai contactée, je me suis dit, le meilleur pour ça, c'est Simon. Et donc, on a fait un appel. C'était la semaine dernière. Et cette fois, j'ai signé, quoi. Incroyable. J'ai signé et là, une semaine plus tard, je suis avec Simon. Magnifique. Bon, trop bien. Attends, je vais accrocher ça là, ça va sûrement être plus simple et on va t'entendre aussi. Alors, ok. Alors, c'est complètement fou parce que au départ, c'était trop pushy, mais ça t'a pas empêché de continuer à me suivre et revenir. Et c'est ce que je t'ai dit quand on a pris l'appel ensemble, c'est que mais du coup, pourquoi tu reviens si tu sais exactement ce qui va se passer? Et qu'est-ce que tu m'avais dit? Je sais plus ce que je t'ai répondu. Parce que évidemment, avec le temps, l'expérience et évidemment la maturité et qui je deviens, la vente que je lui ai faite là, elle n'était pas du tout la même. Non. Et forcément, ça a joué en ma faveur, j'imagine, et en la tienne aussi, forcément. Je savais que tu étais la même personne,
Et je suis juste venu vérifier si, ok, cette fois, peut-être il avait encore augmenté le niveau, quoi. Et cette fois-là, j'ai pas trouvé du tout pushy. Et donc on était alignés, surtout il y avait toujours ce côté challengeant. Et dès les premières minutes de l'appel, mais toujours dans quand même cette écoute, cette empathie. Et là je me suis dit, ok, c'est la personne qu'il me faut pour me mentorer, pour me coacher sur la vente. 6 ans après. 6 ans après. D'où, du coup, première base, c'est toujours repartir proprement de ces appels. Parce que la vérité, c'est que si je serais reparti, entre guillemets, comme un chien à te dire « ouais, mais t'es pas capable », du coup, en vrai, tu serais peut-être jamais revenu vers moi aussi. Donc, la première base, c'est de repartir proprement parce que, encore une fois, conclusion, un non n'est jamais définitif. Un non n'est jamais définitif. 6 ans après. C'est incroyable. Je sais plus quand ça s'était fini l'appel. Je pense que c'était quand même un peu. C'était quand même un peu. Tu rates quelque chose. Je me rappelle, il y avait quand même un peu ce côté-là. Ouais, mais c'était pas froid au point de te dire je me désabonne de lui, etc. Ouais, c'est ça que je veux dire. Non, tu vois après j'ai suivi tout ce qu'il faisait, quoi. J'ai écouté ses vidéos. Tu regardais tout? Je regardais pas tout, non. Mais je regardais ton contenu. J'ai écouté des appels de vente que tu avais postés sur YouTube. Ouais. Tu avais mis une formation aussi, c'était un webinar. Je l'ai écouté. Et quand j'ai su que je voulais retourner vraiment devenir très bon en vente, j'ai réécouté ses vidéos, ce qu'il faisait. Je me suis dit, bon, allez, let's go, il faut que je lui envoie un message. Donc t'imagines, ça veut dire que je t'ai closé sans même t'avoir au téléphone. Ouais. Grâce au contenu. D'où l'importance de quand même faire beaucoup de contenu. Mais l'appel a été une conclusion. Fallait tout de même avoir un moment d'appel tous les deux. Mais trop bien. Mais alors, qui es-tu, Loïs? Parce que tu nous parles de ça, mais qui es-tu pour pouvoir aimer autant la vente, pouvoir te faire mentorer dans la vente? Qui es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux devenir et lancer demain? Et pourquoi, selon toi, la vente est au cœur de cette mission que tu as? C'est une très bonne question. Pour moi, en fait, la vente, je le vois comme un challenge personnel. Parce que quand pour moi on est bon en vente, très bon en vente, on devient une meilleure personne. Ouais. En devenant un vendeur d'exception, on devient un homme d'exception pour moi. Oui, j'aime bien ça. C'est vrai. Et ouais, c'était. Je sais pas encore ce que je vais faire pour mettre mon avis. Je sais que je vais devenir très bon en vente. J'ai pour ambition quand même de monter un projet personnel, monter mon propre business. Je sais pas encore en quoi, mais je sais que dans la vente, si je maîtrise cet aspect-là, ça roulera tout seul pour la suite, quoi. Mais alors, les gens doivent se demander, alors qu'est-ce qu'on a fait pendant ce moment-là? Parce que si tu n'as rien à vendre, alors qu'est-ce que tu vends? Parce que on a booké des opportunités aujourd'hui, il y a du closing, mais ça vient d'où? Ça vient d'opportunités de personnes qui ont déjà des business, des choses à vendre, et donc je vends pour eux, pour ces personnes-là. Exact. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand tu as décidé de me rejoindre il y a une semaine, on s'était mis un challenge ensemble au défi de se dire on se voit dans une semaine. À ce moment-là, il n'y avait pas de numéro de téléphone, tu n'avais pas d'appel, tu n'avais pas fait d'appel, rien. Et je lui ai dit écoute, on se laisse une semaine, on se voit dans une semaine, par contre, il te faut des numéros. Il te faut des numéros de téléphone et quelque chose à vendre. Et du coup, je lui ai dit écoute, j'active mon réseau parce qu'il y a plein de personnes, d'entrepreneurs, d'infopreneurs dans mon réseau, de coachs qui recherchent des setters, des closers et qui ont la possibilité de l'accueillir. Et je l'ai mis au défi aussi avec un processus très simple de pouvoir aller chercher ses propres infopreneurs et ses propres opportunités pour aller le mettre dans le bain directement. Donc là, Loïs, c'est un cas particulier parce que lui, il n'a pas d'opportunité. Dans la logique, moi, j'accompagne des gens qui ont déjà des numéros de téléphone, qui ont déjà des opportunités. Mais là, Loïs, je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher, je me reconnais en lui. Et on va faire l'impossible. Et une semaine après, j'ai eu 2 opportunités chez les infopreneurs. Tu as eu le choix d'opportunités carrément, ouais. Une grâce au réseau de Simon, ouais. Et une autre que je suis allé chercher moi-même. Et ouais, c'est incroyable, ça va super vite, quoi. Juste, il m'a challengé. Tout de suite, j'ai été challengé pour aller chercher mes opportunités. Il m'a préparé tout un plan. Je l'ai suivi. Des fois, c'était pas facile. Il me disait, je me souviens encore, appel. J'étais pas prêt. Et ouais, just do it. C'est vrai que je m'en souviens. Message appel. Parce qu'en fait,
on est beaucoup dans le mental et on en parlait tout à l'heure. Et il faut sortir de ça parce que le mental, en fait, il te laisse bloqué dans l'inaction. Tu vois? Et donc, tu y vas jamais. Donc, voilà, là, on est là ensemble aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, actuellement? Parce que du coup, c'est important quand même de le savoir. En fait, là, actuellement, je suis toujours commercial dans le B2B. Alors, attention, en tant que salarié. Et en tant que salarié. En tant que salarié. Et j'ai posé ma démission parce que cette fois, je me suis choisi. Et ce que je fais, j'ai posé ma démission. Yes. Et là du coup, je suis en reconversion, quoi. Je prépare mon futur avec Simon, là. Incroyable. Dans la vente et le closing. Et alors, une question intéressante, c'est que toi qui as connu, on peut citer ou pas pour qui tu travailles? Non? Ok. Ouais, je préfère pas dire. Ok, c'est un opérateur, un gros opérateur que tout le monde connaît. Et du coup, c'est du B2B et c'est dans le physique. Tu vois, c'est une boîte quand même physique, implantée depuis un moment, qui brasse quand même des millions, si ce n'est des milliards. Hein. Ouais. Et là, tu vas dans un domaine qui, potentiellement de l'extérieur, peut ressembler parce que tu prends le tel, voilà. Mais maintenant que tu as fait les deux et que tu connais les deux mondes, et là, on le prend après une journée, on est en train de call depuis ce matin, les mecs. Depuis ce matin en furie. On vous parlera des résultats juste après. Mais du coup, après une journée comme ça, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui bouge et est-ce que ça change vraiment? C'est un autre monde? Pas du tout? Les bases restent les mêmes quand même. Aujourd'hui, en fait, je me suis juste amusé au téléphone et c'est ça qui a fait que ça a marché. Et côté B2B, dans mon poste actuel, quand je m'amuse, ça marche aussi plus facilement. Donc les bases restent les mêmes, mais la vente dans le closing, je la trouve plus challengeante. C'est de la vente où on va poser des questions, on va changer l'état d'esprit de la personne. On retrouve moins dans le B2B. Même si je suis persuadé que c'est possible d'utiliser les techniques du closing dans du commerce plus traditionnel. Ah oui, donc tu dirais tout de même que le closing que tu viens de vivre comme tel, la vente, comme je suis en train de te l'apprendre, c'est plus compliqué qu'un commercial qui va être dans le salarié. Plus compliqué, on s'entend, c'est que ça demande plus de skills, plus d'attitude, plus de posture. C'est ce que j'ai compris. Hein. Alors, je vais clarifier. Okay. Je pense pas. Je pense que justement l'attitude et la posture à adopter, c'est la même. Si on a cette énergie, qu'on l'applique dans le B2B, enfin traditionnel, pour moi c'est la même chose. On peut l'appliquer de la même manière. C'est juste, on vend pas la même chose. C'est ça qui va être différent, mais ça s'applique également. Mais je veux dire, un commercial qui vient du monde commercial et qui a toujours connu ce que tu aurais connu, qui commence à prendre des appels de close sans vraiment se faire mentorer, il saurait le faire ou c'est un monde vraiment différent quand même? Il aurait quand même des bases. Je pense qu'il aurait quand même des bases que quelqu'un qui a jamais fait de vente. Bien sûr. Donc, mais il y arriverait? Il y arriverait. Tout est possible. Ouais. Mais alors pourquoi t'as pris ce mentorat, toi? Alors parce que j'ai pas retrouvé chez d'autres vendeurs plus traditionnels l'énergie que je retrouvais dans le closing et les questions, la questiologie qu'il y avait dans le closing, je l'ai pas retrouvé dans la vente plus traditionnelle et dans d'autres acteurs du closing, des très bons que je connais, je vais pas forcément les citer, mais que je trouve aussi très bons dans le closing. Je me suis dit, ouais, ils sont bons. Mais c'est chez Simon que je me suis le plus reconnu. Mais alors pourquoi pas eux? C'est intéressant parce que tu les regardais quand même. Parce que c'est avec toi que je me suis le plus reconnu. Ouais. C'est ton je suis venu chercher ton énergie et ce que t'avais, quoi. Mais en fait, le parcours joue beaucoup en fait. Le fait qu'on s'est eu il y a 6 ans, que tu continues à me suivre, qu'on continue à échanger ensemble, en fait, c'est un gros plus. Et c'est là où on voit que la fortune est dans le follow-up, dans le suivi. Ouais. Non mais la vérité. Parce qu'au départ, quand tu m'as écrit sur Insta, là, il y a quelques jours, tu m'as pas dit je viens en appel, hein. C'est pas ça que tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit, ouais, j'ai regardé ta vidéo. Ouais. Mais alors, tu fais quoi exactement?
Ouais. Tu vois, c'était ça. Et moi, je t'ai posé quelques questions et après, on a été en appel. Mais au début, je prenais pas l'appel pour ça parce que, en plus, pour moi, t'étais quelqu'un d'autre que j'avais vu à Lyon, bordel. Et ouais, j'avais aucune attente sur l'appel et je me suis dit, je vais juste découvrir le gars parce que j'étais sûr de déjà te connaître, mais pas avec l'histoire que tu m'as racontée ensuite. Et ça a vraiment joué en notre faveur tout de même, je pense, non? De quoi? Qu'est-ce que Bah, le fait qu'il s'est passé tout ce parcours, qu'on s'était déjà parlé, que tu me regardais déjà depuis 6 ans. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que dans la vente, il faut jamais laisser de côté un prospect. C'est le plus important parce que même si c'est pas son timing maintenant, ça peut l'être plus tard. La preuve, c'était pas ton timing il y a 6 ans, ça l'est 6 ans après. Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est clair. C'est quand même fou. Et là, c'est parce que c'est toi qui m'avais contacté en 2025 ou Sûrement. 2024, qui m'avait envoyé un message. Et c'était pas encore le bon moment pour moi. Et par contre, là, c'est grâce à ton contenu cette fois que je suis retourné vers toi. Ouais, et parce qu'en fait, je savais que si je me choisissais d'aller vers le closing, c'était vers toi que j'allais. Ok. Bon, trop bien, trop cool. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Et ça confirme avec ce qu'on a vécu là sur le jour et demi ensemble. Vas-y. Même si je parle juste un mot, le follow-up c'est hyper important et c'était pareil dans le B2B. Là où je travaille, c'est pareil. Bien sûr. C'est rappeler, relancer. Que le prospect client pense constamment à nous, quoi. Il dit ah oui, ok. Juste l'appeler, même s'il répond pas, il dit ah oui, c'est vrai. Parce que les gens, ils ont tellement de choses à faire, leur journée est tellement remplie, ils pensent pas à nous. Alors, juste un appel, il dit. Alors que si on le rappelle régulièrement, à un moment donné, il va décrocher. Exact. Et puis au pire. Mais malgré ce qu'on puisse croire tout de même, parce que les gens vont se dire, mais ok, il est venu, mais il savait déjà, etc. Non, la vérité, le premier appel de ce matin, il t'a challengé quand Ouais, même. il m'a challengé. Mais selon toi, pourquoi, sachant que tu connais déjà ça? Parce que pour les gens qui n'ont jamais fait de vente, ils ont l'impression de partir de bien plus loin, et c'est vrai. Mais tout de même, t'avais cette petite frousse en démarrant. Pourquoi? Alors que c'est ton monde de base. Je pense que là, ça venait plus d'une peur de mal faire ou volonté de bien faire et du coup qui me paralysait. Et alors, comment ça t'a aidé aujourd'hui? Parce que là, tu finis la journée dans une autre attitude complète. Ouais. Parce que les gens, ils te voient là, genre rassuré, etc. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Simon il m'a dit amuse-toi et de sortir de mon mental et j'ai juste kiffé. Quand je m'amusais le plus avec les gens au téléphone, c'est là que ça marchait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Si tu devais décrire la journée vraiment en 3 grosses étapes, c'est quoi qui t'a marqué aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait que tu te souviendras toute ta vie? Bonne question. La préparation mentale le matin. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dehors. On est allé dehors, on a fait de la méditation, on a fait des affirmations positives, dit des affirmations positives, de la visualisation. En fait, toute la journée, en fait, et même depuis hier, on s'est rejoint hier, et depuis hier, en fait, c'est surtout en fait du switch mental. Switch, à chaque fois, Simon il me dit switch ton mental, c'est ton mental là. Pense qu'est-ce qu'il veut le Loïs qui réussit, le Loïs qui gagne, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est, comment il agit. Et c'est ça la recette du succès en fait. Ouais. On te fait incarner maintenant ce que tu veux être dans le futur. C'est ça. Et c'est dur parce qu'il y a toujours la petite voix dans la tête qui dit non, c'est dur. Qui te tire. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok, donc préparation, on fait du sport de haut niveau, on fait du premium, de l'excellence, on vise l'excellence, donc on se prépare à ça. C'est de la préparation. Quand on est moyen et qu'on fait quelque chose de banal, il n'y a pas besoin de préparation, tu pars comme ça et tu y vas. Nous, on a besoin de préparation. Et preuve en est aujourd'hui, la préparation, elle t'a servi. Donc premier point, première grosse étape, la préparation. Deuxième. Passage à l'action direct. Direct, en fait, on a dit, bon allez, on appelle. Maintenant, on appelle quoi. Et pourtant, sur le coup, je me suis dit, bah, si la veille, on a un petit peu préparé le script, ce que j'allais dire, etc. Mais en vrai, tout de suite, c'était appel. Et moi, je me demandais, mais je sentais que j'avais pas encore les compétences. En plus, il me montrait, il me disait des trucs. Comment il était, je me disais, waouh, il y a un gap entre lui et moi. Et en fait, c'est juste appel, tu es capable de le faire, vas-y.
Et en fait, après, ça vient tout seul. Et après, c'est la pratique, en fait. C'est la pratique. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on n'a pas fait une grosse préparation. Enfin, on a fait de la préparation mentale, mais on n'a pas fait de théorie. On est tout de suite allé sur le terrain, quoi. Et je t'ai expliqué pourquoi. Je t'ai expliqué. C'est se confronter. En fait, parce que oui, il faut être prêt, mais attendre le moment parfait, c'est ne rien faire. On a 48 heures. La meilleure manière de travailler sur les compétences que tu as aiguisées, c'est de te voir faire. Et tu vois, tu as pris quelques appels et on a tout de suite vu ce qu'il y avait à travailler. Et donc on a pu le travailler. Tu vois? Alors que si on était resté sur la théorie, on pensait que c'était ça qu'il fallait travailler. Mais ça se trouve, on aurait travaillé toute la matinée pour appeler à 13h et se rendre compte qu'en fait, putain, mais merde, c'est ça en fait. Tu vois? Et la troisième, je t'ai 3 gros points sur lesquels tu te souviendras toute ta vie qu'on a fait aujourd'hui. Donc la préparation, le passage à l'action, se confronter au terrain, pas juste la théorie. S'il y avait un troisième, et c'est pas fini. Hein. Le troisième point. J'ai pas là tout de suite. On a fait un gros travail sur ton identité aussi. Est-ce que tu peux en parler de ça? Parce que je te dis tout le temps, la façon dont tu vas te comporter dans tes appels, c'est une extension de quitter hors de tes appels. Oui. Et souvent, on a tendance à vouloir avoir le meilleur script, être bon dans les appels, en oubliant que ce qui va te rendre bon dans les appels, et c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que tu vas être et faire hors appel. Oui. Et on a fait beaucoup de choses hors des appels aussi sur ton identité. C'est vrai. On a commencé la veille, et ouais, tout de suite, on s'est mis dans une mentalité de champion, quoi, de gagnant, tout de suite. Il m'a fait écrire mes objectifs, pourquoi j'étais là. Et on a même fait des choses toutes bêtes. On est allé dehors manger. Et vivre la vie de tous les jours, parce que c'est bien beau aussi de passer des appels, d'être dans un appartement, passer des appels, mais la réalité, la vie, elle est dehors. Et là, ça fait du bien en fait de parler. De parler, de connecter, de parler d'autre chose. Et tout de suite sur les moindres faits et gestes et tout, dès qu'il y a le côté moins champion de Loïs qui survenait, il y avait Simon qui disait non, switch. Et là ça fait la diff, quoi. Ça fait la diff parce que en fait c'est constamment garder l'identité de champion en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pour garder ça à la maison? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà en prendre conscience, dès que je sens que je dévie, me recentrer, ok là je dévie, il faut que je me recentre, il faut que je reprenne mon carnet, ce que j'ai écrit, et me refocus, garder la posture, remettre dans l'attitude d'un champion et d'un gagnant. T'es ton propre coach maintenant. Ouais, exactement. Et ça c'est bon. Et donc c'est quoi tes réussites du jour alors pour finir là-dessus? Qu'est-ce que tu étais venu chercher déjà? Exactement, on en a parlé hier. Qu'est-ce que tu étais venu chercher et c'était quoi l'objectif? L'objectif c'était prouver que j'étais capable en fait. Prouver que j'étais capable de le faire. Ouais. Et alors là on se parle ce soir. Ouais, on se parle ce soir. Est-ce que c'est atteint? Ça atteint, ouais, complètement. Sur cette première journée en tout cas, pour une première journée. Surtout ça, donc la suite elle va être grandiose, elle va être magnifique. Une première journée, on a appelé, on a passé 3 heures d'appel au global. Oh, ouais, 3-4 heures. 3-4 heures d'appel. On a passé en tout, bah, en plus ça Peut-être plus de 100 numéros. Hein. Tu crois, non? Allez, 50 à 100. Je suis peut-être un peu Ouais. marseillais. Ouais. 50 à 100. 50 à 100. Ouais, sur les 50 numéros qu'on a appelés, déjà ceux qu'on a eu, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas répondu, ceux qu'on a eu, 6 rendez-vous pris, 6 opportunités. Ouais. C'est une belle réussite. Au début, l'objectif, la première matinée, on disait bon, allez, l'objectif 2 rendez-vous. Les 2 rendez-vous ont été pris. L'après-midi, Simon me pose la question c'est quoi l'objectif de l'après-midi? Je lui dis refaire comme ce matin, 2 rendez-vous, objectif atteint. Et dernière session pour finir, c'est quoi l'objectif? 2 rendez-vous, 2 rendez-vous pris. Ouais. Tu vois, on a visé à 2 rendez-vous ce matin. À midi, c'est passé à 4. À 16h, c'est passé à 6.
Et c'est atteint. Donc à savoir, les rendez-vous, tu te les as fixés pour toi-même. Il y en a déjà un demain matin, on est encore ensemble. Exactement. Et il y en a un lundi, mardi, et puis voilà après. Ouais. Trop Toute la génial. semaine, quasiment. Toute la semaine. Super. Opportunité tous les jours. Ok. Bon, trop content en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui nous regardent et qui me voient qu'à la caméra, toi qui me vois en physique et qui est venu me voir en physique et que ça fait 24 heures maintenant que tu es avec moi, est-ce que je suis le même qu'à la caméra? C'est le même. Ah, c'est le même? C'est vraiment le. Je suis le même, c'est le même. C'est la même énergie. Qu'est-ce qui t'a étonné quand tu m'as vu en physique? Mis à part ma taille. Ah, t'allais parler de ça. Hein. J'allais te dire, est-ce que je fais la blague de penser la taille, c'est vrai. Non, non, ils vont croire que je fais 1m30. Non, mais attends. Il fait 1m35. Non, il est très grand, il est très grand. Et reposer. Ah, t'allais dire la taille. Hein. Ah, Bah, j'allais dire pour putain, la blague, bien sûr. j'adore. Parce que quand on est arrivé. Bah, Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été c'était- changeant? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert que tu ne voyais pas sur les réseaux? Honnêtement, en tout cas, ce que je suis venu chercher, je l'ai eu. C'est la même énergie, le même. C'est un vrai coach, quoi. Il est derrière moi, il me recadre, il me recentre. Euh, je suis venu chercher lui, c'est son expertise en vente. C'est un as. et et aussi c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de tout. On a dîné ensemble hier, on a mangé ce midi. C'est super agréable de passer du temps avec lui aussi hors cadre pro. Ouais, ok, bon, très bien. Et pour quelqu'un qui était comme Loïs avant, peut-être qui m'a déjà eu au téléphone, pas encore eu, qui me regarde peut-être sur mes vidéos, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou qu'est-ce que toi tu te serais conseillé maintenant que tu es passé de l'autre côté? Ça m'intéresse. Écoute ton instinct. Si tu sens qu'il peut t'apporter quelque chose, vas-y. Prends un appel. Ça sera challengeant, mais ça vaut le coup. Ok. Merci mon Loïs, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Rien à rajouter. Hyper content là du début de notre accompagnement, notre collaboration. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Donc je me dis, waouh, en une semaine ce qui arrive, hâte de voir ce qui va arriver pour les prochains mois. Et puis ouais, garder l'attitude de winner, quoi. On a tous un cœur de champion en nous. Et on peut le débloquer. C'est juste à nous de prendre la décision. Merci Simon. Magnifique, merci Loïs.